Je m'appelle Alexia et vous souhaite la bienvenue dans Les Pieds dans Demain, le podcast où nous découvrirons à quoi pourrait ressembler demain dans notre quotidien. Les Pieds dans Demain sont des conversations avec des personnes de tous horizons, afin de décrire comment elles envisagent concrètement demain. L'objectif de ce podcast ? Donner la parole à des personnes pleines de bon sens, que l'on a trop peu l'habitude d'entendre, afin de penser l'après de manière réaliste et authentique. Allez, venez, on va mettre les pieds dans demain. Vous l'aurez compris, un des moteurs de ce podcast, c'est l'humain. Et quel plaisir de voir que vous êtes sans cesse plus nombreux et engagés. Cette fois-ci, c'est Léa que je veux remercier, car elle a pris le temps de me rassurer sur la valeur et l'apport de ce podcast, en me disant à quel point elle appréciait s'attacher à ces personnes, et que c'était un plaisir de les découvrir à travers leur vision de demain. Et justement, Les Pieds dans Demain, la prochaine invitée, Betty, ça la connaît. Les pieds dans le présent d'abord. Ses pieds l'ont d'ailleurs menée partout, même au Danemark, où elle a travaillé pendant 8 ans. Avec une ostéopathe podologue de formation, j'aurais dû me douter que beaucoup de choses tourneraient autour des pieds. Bah croyez-moi, les pieds, on les a mis dedans. Et bien en plus. Betty, elle est en mouvement, tout le temps. Depuis sa plus tendre enfance à Strasbourg, où elle a aussi pratiqué de l'athlétisme à haut niveau, jusqu'à aujourd'hui. Et je pense que c'est pas prêt de s'arrêter. Betty, c'est quelqu'un qui a plein d'envie, de rêves, mais elle manque de temps. Comme beaucoup d'entre nous. Alors, ce temps, elle le prend autrement, en se documentant, en s'interrogeant, en discutant. Cela lui permet de créer un lien entre sa profession en rapport avec le soin et son envie d'aider les autres. Elle est capable de lier tout cela et remercie la vie de le lui permettre, si c'est pas beau. Ce sont ces personnes qui me font vibrer et me donnent envie de me lever le matin. Elle cherche toujours des solutions aux problèmes, et jamais l'inverse. Alors, même si son envie d'aider est parfois compliquée à lier avec ses horaires professionnels, Betty trouve d'autres moyens d'aider à son niveau. Vous allez voir qu'écouter Betty va vous aussi vous donner envie de vous mettre en mouvement, et vous aurez du mal à vous arrêter tant son énergie est communicative. Allez, venez, placez-vous dans les starting blocks, on va mettre les pieds dans demain avec Betty. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va mettre les pieds dans demain avec Betty. Alors, ma chère Betty, merci déjà de me recevoir dans ton cabinet dans le 15e arrondissement à Paris. Vous verrez, on a fait une petite organisation pour que le son fonctionne et tout ça. C'est la beauté, c'est la sérendipité des lieux dans lesquels je vais pouvoir interviewer. Ma chère Betty, je vais commencer par une question très simple. Et pourtant, Dieu qu'elle est vaste. C'est quoi ton sujet du moment ? Mon sujet du moment, c'est l'éducation... de manière un peu plus large, l'accompagnement de l'autre dans son chemin de vie. Ça peut être un enfant, ça peut être un adulte, et accompagner ceux qui en ont besoin, ceux qui en ont envie. Certains ne savent même pas, mais ils ont des capacités énormes, et parfois là, on est mêlé dans notre vie, on ne se rend pas compte qu'on pourrait aller vers un chemin plus doux, plus agréable, et d'être soutenu, ça peut être une bonne idée. Et à ton niveau, comment tu fais alors pour cet accompagnement ? Alors, c'est assez particulier parce que j'ai un métier d'accompagnement déjà dans le soin et d'écoute. Et je me documente beaucoup, je m'intéresse beaucoup aux différentes personnes que je rencontre, aux différentes professions, aux différentes vies. Et je pense me nourrir aussi d'eux, en fait. Ils m'apportent beaucoup dans mon métier, et j'apprécie aussi beaucoup de lire, de me documenter, d'aller sur des nouvelles pratiques, des protocoles, des professionnels comme moi, dans le paramédical ou complètement dans d'autres choses. Je me nourris de beaucoup de choses autour de moi, en fait. Je pense que il n'y a pas une seule réponse, il n'y a pas une seule vérité, mais qu'on peut aller en trouver des pistes autour de soi. Il y a des choses qui vont correspondre à des personnes, pas à d'autres. Pardon, et dans mon métier, j'ai vraiment besoin de faire la part des choses, de savoir à qui je m'adresse, comment je peux l'accompagner, ce que cette personne aussi a traversé, ce qu'elle a envie d'aller voir, ce qu'elle ne sait pas encore et que elle serait curieuse de découvrir. Et c'est vraiment un endroit qui m'intéresse beaucoup. Donc pendant une heure et quelques d'ostéopathie, pédicurie ou podologie, toi tu vas accompagner ces gens ? Oui, alors je pense qu'au départ, j'aime beaucoup l'autre, donc j'aime beaucoup les gens, j'adore rencontrer de nouvelles personnes, j'adore créer des liens,
Et je suis vraiment persuadée qu'on se correspond, on ne se rencontre pas par hasard. Mes patients ne me rencontrent pas par hasard et je ne les rencontre pas par hasard. Alors, on dit souvent dans nos métiers qu'on a la patientèle qui nous correspond, qui nous ressemble. C'est vrai, mais à la fois, on a des points communs, mais pas toujours une ressemblance flagrante. Parfois, il y a des choses assez surprenantes et il y a de très très jolies rencontres. Donc, je pense que déjà il y a la rencontre, le début, l'installation de la relation, de la confiance, et il y a après le temps de se livrer. C'est un temps qui peut être variable. Il y a des gens, la première séance, dans les 10 minutes, on connaît déjà énormément de choses. Puis il y a des personnes, c'est beaucoup plus long. Ça peut prendre des années. J'ai des patientes qui ont mis 8, 9 ans, certaines, à me raconter des choses. Elles sont venues très régulièrement avec beaucoup d'humilité et de pudeur. Et elles ont mis quelques années, on va dire quelques années. Mais c'est d'autant plus touchant quand elles se disent c'est le moment, c'est bon, je peux lui dire, je peux lui parler de certaines choses et je peux lui raconter certaines choses. C'est une relation ultra privilégiée. Ah oui, et c'est incroyable. J'ai énormément de chance. Certes, j'ai choisi ces métiers, j'en ai eu très envie, mais j'ai énormément de chance de faire ces métiers tous les jours. Je me le dis. La chance que j'ai avec toutes les personnes que j'interviewe dans les clients de demain, c'est qu'on sent beaucoup de passion, beaucoup de bienveillance, et Dieu sait, vous savez à quel point je n'aime pas ce mot, mais là j'en ai encore un exemple. Et c'est marrant comme à chaque fois, toutes et tous, vous êtes capables de remercier la vie et la chance que vous avez. Moi je pense que vous la créez. Mais on y reviendra après, on a 2 heures de philosophie quand même. Mais c'est top en effet d'être capable de prendre ce recul et de remercier de la chance que l'on a créée. Justement ma chère, quels sont les sujets auxquels toi tu aimerais t'intéresser encore plus demain ? Demain, j'aimerais m'intéresser plus particulièrement aux techniques d'apprentissage scolaire, même si c'est un sujet énorme et très très vaste. J'ai tellement foi en l'humain et je suis tellement sûre qu'on a tous quelque chose à proposer, on a tous une richesse, que j'aimerais parfois avoir plus de temps pour accompagner les enfants dans le début de l'ouverture d'esprit, l'éducation, la culture. Il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas cette chance, on n'a pas le temps pour eux, on n'a pas la capacité pour eux, et je trouve que c'est le début, c'est le commencement. C'est au commencement que beaucoup de choses se jouent, et je pense que ce serait si j'avais plus de temps, Donc en plus de ton métier ? Oui, j'aimerais bien. J'aurais bien voulu, par exemple, je pense beaucoup à accompagner les enfants dans l'illettrisme, l'apprentissage de la lecture. J'aimerais, mais en fait les horaires ne correspondent pas du tout à ce que je fais. Mais dès que je vois une association, je m'y intéresse beaucoup, et même les techniques d'apprentissage, je discute beaucoup avec les enseignants, avec des psychomotriciens, des orthophonistes, avec les gens qui sont des psychologues, des pédopsychiatres, avec beaucoup de personnes qui sont en contact de l'enfance, et des associations aussi. Et à chaque fois, il y a quelque chose qui revient de cet endroit où quand on peut leur donner beaucoup de choses, mais déjà si on leur donne ça, c'est donner une chance. Quoi. Voilà, c'est leur donner une chance, pour moi, en tout cas. Et alors si on s'intéresse un peu plus à Betty, qui a l'air d'être très très altruiste, en tout cas, là moi c'est boulevard vers le paradis, c'est superbe, en passant par la case départ, c'est quand même génial. Avec tout ce qui se passe en ce moment, est-ce que toi il y a un aspect de ta vie quotidienne que tu as déjà commencé à faire évoluer, ou que tu comptes faire évoluer justement pour un meilleur demain ? J'aménage un petit peu plus ma vie pour avoir des journées qui ressemblent plus à des journées qui ne soient pas des journées des débuts de nuit, des soirées, pour justement me rendre de plus en plus disponible en fait. J'ai envie d'être disponible personnellement certes, mais aussi pour vraiment ces projets, avoir le temps parce que ça prend du temps de se documenter, ça prend du temps de se renseigner, ça prend du temps d'apprendre autre chose, ou de changer de méthode aussi
voilà, on peut avoir un métier qu'on pratique d'une certaine manière pendant des années et à un moment se dire tiens, sur cette chose-là, peut-être que je ferais mieux de faire comme ça, ou quand j'ai telle personne en face de moi, voilà, quel accompagnement ou à quelle personne l'adresser, et tiens, j'ai rencontré cette personne, j'ai pris le temps de discuter avec cette personne, j'ai pris le temps de... Donc j'ai vraiment besoin d'aménager pour avoir un peu plus de temps pour que la vie soit un peu moins la course. En ce moment, c'est un petit peu la course. Donc, voilà. Le drame de nos vies, voilà. a priori. C'est quoi ta mauvaise habitude aujourd'hui? C'est un peu le moment dossier, celui-là. Oh là là, plus qu'une. Que t'aimerais changer demain, justement? Je pense que j'essaie de faire rentrer trop de choses dans un espace qui ne peut pas le supporter. Alors je sais pas si c'est un passé de sprinteuse, de courir, de vouloir remplir. Enfin, à la fois, j'ai l'impression que des fois une boîte peut recevoir un certain nombre de choses, d'activités, et j'essaie de dépasser le temps. J'ai ce mauvais... Oui, belle ambition, voilà, c'est un défaut, sachant intellectuellement que c'est impossible, mais je pense que j'ai toujours cette utopie en moi que je pourrais dépasser le temps. C'est beau, c'est quand même beau. Alors justement, qu'est-ce que tu as fait toi hier qui te rend fière aujourd'hui? Je pense... il y a beaucoup de choses, c'est un peu présomptueux, mais il y a beaucoup de choses qui n'étaient pas écrites et que j'ai réussi à faire. Et j'ai fait beaucoup de choses en même temps. Donc finalement, ce défaut, on y revient. Je viens d'une famille qui n'a pas un parcours éducatif et scolaire très long. Ce sont des gens qui ont beaucoup arrêté leurs études, qui n'en ont pas fait, qui ne pouvaient pas le faire. Moi j'ai eu la chance, je pense, de pouvoir étudier sereinement, sans me poser de questions, en étant toujours soutenue, accompagnée, en étant demandeuse, mais en ayant réponse. C'est-à-dire que si je disais tiens, j'ai envie de faire ci, ou j'ai envie de voir ça, mes parents, même si parfois c'était difficile, se démenaient vraiment pour que je puisse accéder à ce qui m'intéressait. Et ça a été pareil pour le sport, pour énormément de choses. Donc je pense que je suis fière d'avoir saisi cette chance et d'avoir exprimé en fait mes besoins, et j'ai vraiment eu la chance de rencontrer des personnes, d'avoir des parents qui étaient assez à l'écoute. Je suis assez fière du parcours, de ce qu'il a fallu faire en fait, parce que j'ai fait beaucoup de choses en même temps. J'avais mes études d'ostéopathie que j'ai commencé alors que je venais d'avoir mon diplôme de podologie, donc je travaillais, j'avais mes cabinets, j'avais 2 cabinets, je faisais mes études le vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, et je reprenais le cabinet le mercredi. Enfin, j'avais une vie assez rythmée et assez pleine. Je suis aussi fière d'être allée voir un peu ce qui se passait ailleurs. J'ai travaillé quelques années au Danemark. Le départ n'est pas du tout un choix professionnel, c'était un choix très personnel, mais finalement j'ai fait des rencontres incroyables avec des gens vraiment incroyables, avec lesquels j'ai encore beaucoup de contacts et pour lesquels j'ai encore beaucoup d'affection, et qui sont comme des amis de cœur. Et c'est assez drôle de ne pas parler la même langue, de ne pas avoir le même parcours, le même âge, d'avoir des histoires très différentes et de se rejoindre sur quelque chose qui est la passion de nos métiers et le regard sur la vie. J'ai vraiment beaucoup d'affection pour ces gens et pour ce pays qui n'était pas du tout dans les projets au départ. Mais ça a été mon exotisme à moi d'aller au Danemark, et c'était donc ça, je suis fière aussi de ça, de ce parcours-là, de cette curiosité. Et alors justement, toi qui as un parcours assez riche, enfin très riche même, on peut se le dire, est-ce qu'il y a un conseil que tu aimerais donner aux gens qui commencent leurs études pour faire le métier que tu fais actuellement? Ne pas rejeter ce qui s'est passé avant, c'est-à-dire que l'ostéopathie, il y a vraiment des préceptes qui ont été énoncés il y a des années, et je pense qu'il ne faut pas les perdre de vue, c'est-à-dire qu'il faut garder à l'idée certaines choses qui nous composent, et après, je pense que l'idée c'est d'amener ce que l'on est avec ces choses du passé, amener ce que l'on est aujourd'hui et évoluer en permanence. C'est-à-dire que je ne crois pas qu'on puisse être figé dans nos métiers, parce que d'ailleurs dans ce métier, ce qui est important, c'est le mouvement.
Et donc, je pense qu'il faut avoir des bases, mais continuer à être en mouvement pour accompagner les gens et pour même être soi-même à l'endroit où on doit être à chaque fois. C'est-à-dire qu'on nous invite à vraiment être à notre place dans notre manière de soigner, d'accompagner les gens. Et il faut vraiment être à sa place. Parce que dès qu'on est à côté, si on est à côté de ses pieds, et ben le présent ne peut pas se faire convenablement et donc du coup la suite non plus. Donc j'ai envie de leur donner le conseil de effectivement tout ce qu'on a ingurgité comme information, comme idée, comme technique, c'est génial. Mais il y a aussi qui l'on est et ce que l'on veut donner et ce que l'on veut faire vraiment de soi et de ses mains. Parce qu'on travaille beaucoup avec nos mains. C'est chaud les pieds dans les mains. Voilà. Est-ce que justement, avec tout ce qui se passe en ce moment, ça pose quand même pas mal de questions. Est-ce que toi, tu t'en viens à te poser plus de questions sur le sens de ta vie, qu'elle soit pro, perso? Ah oui, alors je sais pas si c'est le cas pour tous, mais j'ai eu l'impression autour de moi que le confinement avait beaucoup secoué le cocotier. Et en fait, moi, ça l'a pas plus secoué. Parce que je suis en permanence en train de me poser des questions, en train de me dire tiens, est-ce que ça suffit? Est-ce que je pourrais aller plus loin? Est-ce que je pourrais faire différemment? Qu'est-ce qui serait mieux pour telle situation? Enfin voilà, je suis beaucoup dans la réflexion, donc le confinement m'a donné juste de l'espace-temps pour le faire, pour en revenir au temps, et pour le faire plus tranquillement. Et oui, j'ai eu envie d'une qualité, d'un peu moins courir en fait. Je me suis dit tiens, c'est un moment inouï qui ne va pas se reproduire. En tout cas, c'est la première fois de ma vie que je ne pouvais pas exercer mon métier pendant plusieurs semaines. Donc j'ai eu déjà un gros manque. Il y a eu une espèce de moment où qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui se passe dans une journée alors que j'ai plein de choses à faire, hein. Mais j'ai eu un petit moment de vide, les gens et mon métier me manquent. Et après je me suis dit c'est une chance inouïe que j'ai de pouvoir faire ce que je veux vraiment. Et alors là ça a été dramatique. Parce que j'ai pas arrêté de lire, de bouquiner, d'écouter des podcasts, de me renseigner, ça a été voilà. Et donc justement c'est de là que m'est venue vraiment mon envie. Je me suis dit mais c'est marrant, je reviens souvent à ce sujet de l'éducation, de comment accompagner, de comment regarder. Je lisais beaucoup de choses sur ces sujets. Je me suis dit tiens c'est marrant, c'est un sujet qui parmi tant d'autres revient énormément. Et donc c'est ce à quoi a servi pour moi cette période un peu particulière, c'est à me confirmer que j'avais envie de tendre vers du temps et de l'accompagnement. Tu l'as transformé en belle opportunité en tout cas. C'est bravo. Oui. Alors maintenant, si on réfléchit d'un point de vue un peu plus global, quels vont être selon toi les grands sujets auxquels notre société va se confronter dans les 10 ans à venir? Peut-être même avant. Oh oui, sûrement avant. Pour moi, il va falloir s'adapter. C'est l'évolution, c'est propre de l'évolution, c'est-à-dire que les gens vont devoir s'adapter. Si on ne s'adapte pas, ça va être bien plus compliqué. C'est-à-dire qu'on va se rigidifier, on va essayer de vouloir que les choses n'avancent pas, n'évoluent pas dans... comme on va devoir, oui. Alors je pense que pour certains, l'image de s'adapter, c'est plier. Pour moi, c'est pas du tout ça. S'adapter, c'est une forme d'intelligence. C'est l'évolution. C'est ceux qui restent... c'est ceux qui ont su s'adapter. Donc c'est pareil pour le règne animal, pour la nature, donc c'est pareil pour nous. Il va falloir réfléchir à certaines manières de vivre ensemble, certaines manières d'être ensemble et certaines manières de s'accompagner les uns les autres et d'éviter, si possible, de se mettre des bâtons dans les roues. J'ai l'impression que c'est, hélas, pas encore à l'ordre du jour, mais j'ai foi, j'ai envie de croire que oui, on pourra vivre heureux ensemble, ça fait un petit peu le dessin animé, mais vraiment je crois que c'est cet endroit où là on est en train de vivre quelque chose de mondial. C'est la première fois que c'est à ce point-là, c'est-à-dire que même les guerres mondiales n'étaient pas mondiales finalement, et là c'est vraiment mondial. Donc je pense que si on continue à être chacun dans son coin et à ne pas essayer d'évoluer, de s'adapter ensemble, on va sûrement y perdre au change. Donc je pense que c'est
J'ai envie, en tout cas, que ça se passe comme ça. Je ne sais pas si ça se passera comme ça, mais... C'est un sujet qu'aborde Alice, le vivre ensemble, en effet, et ça va faire partie des valeurs un peu clés et auxquelles il va falloir s'adapter, comme tu dis très bien. Et toi, justement, tu te vois comment dans 10 ans? Waouh, j'espère encore jeune. non, ce que je veux dire, c'est encore dynamique, pas jeune, parce qu'on peut être jeune et pas du tout dynamique, et plus âgé et très dynamique. Non, j'espère ne pas avoir perdu de mon envie. Voilà. Alors, je pense que je serai, dans un aménagement de mon emploi du temps encore. Peut-être que je travaillerai évidemment toujours, mais peut-être un peu différemment, soit des demi-journées, soit un jour sur 2, ou soit 3 jours rassemblés dans la semaine et du temps. Voilà. Mais je me vois profiter en fait. Pour me déplacer, pour aller dans des endroits qui me plaisent. Je me vois rencontrer encore des gens, avoir encore plus de temps pour le partage. Je me vois... je me vois heureuse. C'est quoi ton souhait pour demain? Continuer à être heureuse, que les gens autour de moi le soient également, et continuer à voir l'avenir, je dirais, avec optimisme. Ne pas avoir perdu la petite flamme, en fait. J'aime beaucoup, en effet. Est-ce qu'il y a un rêve que tu as aujourd'hui que tu comptes réaliser demain? Il y en a tellement. On adore. Oh là là. Alors après, je sais plus, ce sont des rêves ou des envies tellement fortes que voilà, je suis j'ai toujours plein d'envies, plein d'idées, plein de choses à faire. Donc là, j'ai envie de faire un vol en apesanteur. J'ai envie de me mettre au triathlon. J'ai envie de... Vous n'êtes pas prêts, les gars. J'ai envie de continuer à voyager, de recommencer à voyager, d'aller visiter des contrées que je ne connais pas. J'ai envie d'apprendre une autre langue. Du coup, j'ai appris un peu le danois, j'ai appris l'anglais et l'allemand, un peu d'espagnol l'an dernier. Du coup, de confinement, j'ai profité pour apprendre l'espagnol. Elle n'arrête jamais. Donc, apprendre une autre langue. Alors, qu'est-ce que tu aimerais transmettre aux jeunes d'aujourd'hui pour qu'ils créent un meilleur demain? Alors, je pense qu'ils gardent la niaque, en fait. Qu'ils gardent l'esprit de compétition, mais dans le bon sens. C'est-à-dire qu'en athlétisme, tu te bats contre un chrono et contre toi-même. Même si c'est un départ, une course avec d'autres athlètes à tes côtés, le fondement pour moi de ce sport, c'est vraiment se battre contre soi-même, aller au-delà. Et donc j'aurais envie qu'ils aient encore cette envie de se... Je dis deux fois envie, mais... L'envie d'avoir envie, ça donne une chanson, voilà. Tu sais. Mais voilà, qu'ils gardent l'envie de se battre et de... Mais quand je dis se battre, ça a peut-être aussi un côté péjoratif, alors que non, pour moi, se battre, c'est vraiment aller chercher ce qu'on veut, aller plus loin, en fait, se dépasser. Qu'ils gardent l'envie de se dépasser et surtout qu'ils ne perdent pas, alors ça c'est peut-être un peu surfait, mais de vue leurs envies et leurs rêves. Et il y en a certains qui, peut-être dès le départ, éteignent, soufflent sur la flamme, la bougie en disant ça c'est pas possible, je ne pourrais pas le faire, ça ne... Et de ma petite expérience, il y a des choses que je n'imaginais jamais faire, que j'ai faites. Donc j'ai vraiment envie qu'ils gardent cette envie de... Quel que soit ce que c'est, je sais pas, ça peut être n'importe quoi. Rencontrer quelqu'un qu'ils admirent, être dans un corps de métier qui leur plaît, rencontrer une personne avec qui passer un bout de chemin qui leur plaît. Enfin, ça peut être n'importe quoi, mais vraiment garder... la niaque. Et toi, justement, à 15-20 ans, c'est quoi le conseil que tu aurais aimé qu'on te donne? Je pense qu'on me l'a donné. Oh, la chance. Ce conseil, c'est rien ne doit t'arrêter. Tu ne dois pas t'arrêter toi-même, en fait. Et on me l'a donné. Tout est possible. Voilà, ne te pose pas de questions, vas-y. Et j'ai rencontré des gens dans différents domaines qui m'ont donné ce conseil à chaque fois. Donc, je sais pas si c'est parce que j'avais déjà l'air d'être un bulldozer qui voulait passer tout, mais j'ai eu la chance. Et ça, c'est vraiment...
Ouais, je crois que c'est une chance. Quand tu penses à demain, qu'est-ce qui te fait peur ? La violence, vraiment. J'ai très peur de cette violence qui peut émaner des gens quand ils se sentent incompris, à bout, quand ils n'ont pas d'autres outils. Et c'est pour ça que je reviens à l'éducation, à la culture, à l'ouverture. Parce que je pense que quand on a d'autres outils dans sa caisse à outils, on peut justement les utiliser. Et quand on n'a plus rien, souvent, on utilise la violence. Et donc c'est ce qui me fait le plus peur, voilà, actuellement. Qu'est-ce qui te rassure ? Pardon, mais l'humour. On adore. L'humour. J'ai trouvé que les gens avaient, bizarrement, en ces temps un peu difficiles, eu beaucoup d'humour, et parodié beaucoup de choses, d'autodérision, et c'est ce qui me rassure. Je me dis, allez, tant qu'on a ça, tant qu'on a cette capacité à rire des choses, à rire des mêmes choses, ou à essayer de voir la petite lueur dans chaque situation, même la plus négative possible, on n'a pas tout perdu. Qu'est-ce qui te fait douter ? Cet endroit de solitude extrême que peuvent ressentir certaines personnes ou dans certaines situations. Alors que, en fait, non, ils ne le sont pas, mais voilà, ça me fait douter, ça. Qu'est-ce que tu as hâte de découvrir ? Demain. On adore, je te veux dans la team. Demain. Si tu devais proposer une mesure au gouvernement pour un meilleur demain, qu'est-ce que ce serait ? Il y a beaucoup de choses qu'on aimerait leur conseiller. Alors, de toute façon, c'est toujours pareil, c'est beaucoup plus facile de conseiller que d'appliquer. Mais je pense que vraiment, je leur dirais de mettre le paquet sur certaines choses comme les domaines qui m'intéressent, mais qui sont pour moi essentiels, la santé. Parce que quelqu'un en bonne santé, ou quelqu'un qui a confiance dans son système de santé, et dans sa capacité d'être soigné ou accompagné, va déjà se sentir mieux. Et dans l'éducation, quelqu'un qui est en bonne santé et qui en plus a accès à un certain nombre de choses, d'être éduqué, est accompagné, c'est quelqu'un qui ira bien. Donc effectivement, j'imagine qu'à l'échelle d'un pays, c'est extrêmement difficile de faire des choix et de dire voilà, on met le paquet, on met tout, voilà, il faut répartir, j'imagine, les budgets et penser les choses. Mais je pense que si les gens se sentent en confiance, ça ira un petit peu mieux. Alors maintenant, on va partir sur la minute un peu potentiellement poétique ou même humoristique. Que t'évoque le nom du podcast Les Pieds dans Demain ? J'adore. Alors pour une podologue, c'est génial. C'est même pas mieux. J'y ai même pas pensé. Voilà. Les pieds, en plus, donc, hormis la podologie, en ostéopathie, c'est l'ancrage. C'est l'endroit où on doit être dans ses pieds pour savoir où on est. Comme ça, on ne se laisse pas embarquer. On reste à ce qu'on fait et on le fait bien. Donc les pieds, c'est le départ. Le pied, c'est l'avancée aussi, c'est le mouvement. Le mouvement part du pied. Donc pour moi, c'est vraiment l'avancée. Donc le mouvement toujours. Et de voir la course. Hein, on boucle la boucle, voilà, c'est exactement. Parfait. Et puis demain, c'est là. Hein. Enfin, c'est pas loin pour moi. Demain, c'est aujourd'hui, mais c'est après-demain, et c'est dans 10 ans aussi. Demain, c'est tout ça. C'est la seconde d'après, mais c'est aussi peut-être les 20 ou 30 ans à venir. Donc demain, c'est quelque chose qui ne se pense pas comme c'est loin, donc j'ai rien à faire aujourd'hui pour demain. C'est plutôt l'inverse. Demain se pave dès à présent, quoi. Tout à fait. Toi, on sent qu'il y a un parcours dont tu es très fière, qui t'a amené à beaucoup de choses, dont vraiment... Tu savoures, on va dire, chaque étape de ta vie. Tu as couru après la vie, et la vie, tu l'as quand même plutôt bien rendue, donc c'est quand même assez génial. Est-ce que justement, il y a une phrase, une citation, un proverbe qui t'accompagne au quotidien et te permet, comme tu dis, de garder la niaque ? Pour moi, c'est peut-être une citation de Sénèque, qui est « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Ce bon vieux Sénèque, il était quand même assez parfait. Il assurait. Alors maintenant, si demain était une personne, Betty, qu'aimerais-tu lui dire ? C'est rigolo parce qu'en fait, du coup, demain, j'imagine comme justement un être humain qui est petit, qui a différentes vies, qui grandit. Et je lui dirais, voilà, pour l'instant, comme la seconde d'après, c'est déjà demain, pour l'instant, tu es petit, mais n'aie pas peur. Tout va bien se passer. Tu vas y arriver, nous allons y arriver ensemble. Ça va aller demain.
J'adore. Et moi, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour demain? D'être toujours... Ouais, garder la niaque, le peps. Ça, je peux vous l'assurer, j'espère que vous allez le sentir en interview. La Betty, elle est en pleine forme. Oui, avoir toujours envie de ce partage et de ces moments intenses avec l'autre. Voilà, je souhaiterais ça. Eh bien, je ne peux que te le souhaiter. Merci beaucoup Betty pour ton temps, vraiment. Merci Alexia. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous donne autant envie que moi de mettre les pieds dans demain. Parlons peu, parlons futur. Vous pouvez me soutenir en vous abonnant sur votre plateforme d'écoute préférée ou sur YouTube, en partageant des épisodes ou encore en mettant des étoiles et des commentaires. Cela me conforte dans l'idée que ce podcast fait du bien. Vous n'avez pas idée comme cela me met en joie. Vous pouvez suivre les aventures du podcast sur le compte Instagram @lespiedsansdemain_8. Et enfin et surtout, un grand merci à Karl Moreau pour son professionnalisme et son infaillible soutien pour le montage de chaque épisode, Camille Lalou et son talent pour l'illustration du podcast. On se retrouve vendredi dans 2 semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, profitez bien du moment présent avant de réfléchir à demain.